Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Take Care avec Laure. Ça y est, je l'ai fait, je suis trop contente. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça fait longtemps que Dieu m'a mis ça sur le cœur. Et d'ailleurs, on avait commencé un podcast avec mon mari donc en fin 2021. On peut toujours trouver la vidéo si ça vous tente de voir comment on s'est rencontrés. La vidéo est toujours là. Mais voilà, il y a eu un temps d'arrêt et 4 ans plus tard, me revoilà, mais toute seule cette fois, comme vous pouvez le constater. Donc mon mari est toujours là, hein, je suis toujours mariée, mais l'un dans l'autre, j'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je parte ma propre chaîne YouTube. Et donc, voilà, c'est fait. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait trop plaisir de commencer cette belle aventure. Malgré que je vous cacherai pas qu'il y a quand même du stress derrière, c'est aussi un pas de foi, hein, parce que si ça a pris autant de temps, c'est aussi qu'il y a des raisons. Et donc pour commencer donc cette première vidéo, c'est vrai que j'aimerais vous partager pourquoi ça a pris tant de temps avant que je fasse cette chaîne YouTube. Peut-être que ça va parler aussi à certains. Je suis le genre de personne qui réfléchit beaucoup trop. Je pense trop, je réfléchis trop. Donc c'est vrai que des fois c'est bien de penser, c'est bien de réfléchir, mais à un moment donné, trop c'est trop. Voilà. Je réfléchissais mais sur des choses qui n'étaient pas vraiment nécessaire en fait, et c'est ça qui m'a un peu porté préjudice parce que à trop réfléchir finalement on fige, on stagne et on n'avance pas. Et des fois pour des choses tellement pas fondées en fait. Pour ma part ça a été le cas parce que voilà, comme je l'ai dit, depuis 2021 donc j'avais parti un podcast avec mon mari, ça a été mis en stand-by, c'était pas le bon moment, mais voilà, j'avais toujours dans mon cœur, je sentais qu'il fallait toujours que je commence ce projet de chaîne YouTube que Dieu avait mis en moi, donc ça me trottait toujours dans la tête en fait. Mais c'est vrai que parfois, on est limité par un système de pensée qui vient nous bloquer, à commencer par des doutes, par des questions comme est-ce que ça va être pertinent, est-ce que ça va être utile. Il y a tellement de contenu aujourd'hui que finalement, est-ce que ça va vraiment faire la différence, quoi. Et donc c'est toujours ce genre de questionnement qui revenait. Et en fait, ça a été toute ça ma problématique. Des fois, ça allait mieux. Des fois, j'étais comme, vas-y, là, je pense que c'est le temps. Et après, il y avait une raison pour laquelle je pouvais pas enregistrer. Donc, du coup, ça remettait tout en question encore. Puis c'est comme c'est comme sans fin en fait parce que tu bloques quoi. Il y a aussi le regard des gens évidemment parce que tu te dis voilà, les gens vont me voir. Quelque part quand tu commences un projet personnel, tu viens un peu te mettre à nu. Il y a quand même une notion où tu te rends vulnérable parce que tu montres vraiment qui tu es. Et là aujourd'hui moi c'est une chaîne YouTube, mais voilà, ça peut être une entreprise, ça peut être un ministère, ça peut être un livre, ça peut être je sais pas moi n'importe quel projet commencé. C'est vrai que tu mets une part de toi dedans, en fait tu te donnes dans ce projet. Donc il y a toujours cette notion, mais comment ça va être reçu? Et en fait, ça c'est dommage aussi parce que on réalise que des fois même, moi en tout cas ça a été mon cas, on va même projeter quelque chose que les gens pourraient penser, alors qu'au final, c'est peut-être même pas le cas. On s'invente comme un scénario. Et quand bien même, oui, ils pourraient penser des choses, écoute, à la fin de la journée, moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire, mais ce qui compte, Laure, c'est quoi? C'est le regard des gens ou c'est ce que Dieu pense et ce que Dieu te demande de faire? Ça a été déjà une première chose qui m'a poussée à agir, de vraiment essayer de faire la part des choses entre moi, ce que je pouvais projeter dans mes limitations, que ce soit au niveau des regards des gens, au niveau de ma pertinence et tout, et de vraiment prendre en considération aussi, et je pense que ça c'est des fois quelque chose qu'on sait, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à intégrer à quel point on est unique, on est créé à l'image de Dieu, donc ça veut dire que il y a notre personnalité, des caractéristiques, des passions, des dons, des choses que Dieu a mis en nous, font écho avec qui il est en fait, sont à sa ressemblance. Mais après, en tant qu'individu, on est tous différents, on est tous uniques. Mais c'est fou quand même de réaliser ça. On est tous uniques et on a tous un ADN différent, et ça c'est important de le réaliser parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait même si deux personnes feraient la même chose, ça sortirait pas pareil en fait, et de prendre conscience aussi que dans ce qu'on va réaliser, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va dire, dans la façon dont on va exister, on va représenter une facette de Dieu, parce qu'on est tous créés à son image, mais dans les particularités qu'il nous a données, on va représenter une facette de qui il est. Donc en fait tu réalises, si moi je fais pas ce que j'ai sur le cœur, ce que Dieu me met sur le cœur, ça veut dire que je prive ma génération de ces facettes de lui qu'il a mis en moi. Donc c'est quand même à y penser, à réfléchir, hein. Tu te dis, ok, quand même, hein, c'est vrai. Ouais, Dieu, il a mis des choses particulières en moi. Je suis unique telle que je suis. Jamais personne fera quelque chose comme je le fais. Après, voilà, ça va parler à qui ça parle. Et puis accepter aussi, si ça parle pas à tout le monde, c'est pas grave. Puis après, il y a vraiment cette notion de l'obéissance. Et ça m'a beaucoup parlé parce que quand Dieu te met quelque chose sur le cœur,
quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut lui faire confiance, même si on comprend pas. C'est vrai, moi aujourd'hui, j'ai encore un système de pensée à régénérer, on va dire, à faire évoluer. C'est aussi beaucoup un pas de foi dans ce que je fais, mais de réaliser que si Dieu demande quelque chose, faut lui faire confiance. C'est lui qui fait ce qu'il veut avec ce qu'on donne. Non seulement le fruit externe lui appartient, mais en plus je suis sûre que même sans qu'on s'en rende compte, dans notre constance, dans notre obéissance, dans nos pas de foi, Dieu vient faire son travail en nous, vient œuvrer en nous, et ça lui permet de nous développer, de nous faire croire, de nous faire prendre en maturité, en expérience, et tout simplement devenir la personne qu'on est supposé être avec lui. Du coup, il y a aussi des questions qui m'ont quand même aidé, que je me suis posée lorsque tu vois des gens faire quelque chose que tu aimerais faire, et tu ressens comme une frustration. Tu as même du mal à te réjouir pour les autres, parce que c'est comme ça vient un peu te piquer, ça vient te chercher, puis tu sens que ça anime quelque chose que, ça, c'est peut-être un indicateur que au jour d'aujourd'hui, tu fais peut-être pas ce que Dieu te demande de faire, ou peut-être que voilà, tu as un projet que tu as sur le cœur et que tu n'as pas encore mis en place. Moi, je sais personnellement, ça a été mon cas. Je voyais des gens des fois faire des choses un peu similaires à ce que j'avais sur le cœur, ou même si je voyais des gens juste rentrer dans leur appel, mais qui osaient. Ah, ça venait me chercher en disant purée, ils ont réussi, puis moi, je suis encore là, quoi, tu vois. Et encore une fois, c'était pas contre eux, hein. Moi, j'étais super contente pour les gens, mais je vois que ça venait réveiller quelque chose en moi. Donc, ça me faisait dire, Laure, c'est le temps que tu commences. Puis voilà, puis des questions que moi aussi je pouvais me poser, c'est à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ça, c'est une bonne question à se poser, mais qu'est-ce que j'ai à perdre en fait de le faire, tu vois? Là, bon, par exemple, une chaîne YouTube, par exemple, ça prend quoi? Du matériel. Bon, j'ai une caméra. Au pire, t'empruntes une caméra, t'empruntes du stock. C'est vrai que je pense que des fois, les freins, bon, il y a beaucoup la peur, la crainte, voilà. Mais ça, il faut le mettre de côté. Après, il va y avoir le regard des gens, mais comme on l'a dit, le regard des gens à la fin de la journée, il y a rien de concret en fait dans le regard des gens. C'est juste une perspective qu'on se donne, mais qui n'est pas fondée. Et après, des fois, effectivement, ça va être le temps, et des fois, ça va être l'argent aussi, selon les projets qu'on veut faire. Mais je pense que il faut commencer avec ce qu'on a, quoi. Commençons avec ce qu'on a, et après, je suis sûre que lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, comme la Bible dit, après Dieu nous en donne des plus grandes. Quand on a une constance, quand on commence petit, au fur et à mesure, Dieu va pourvoir, Dieu va équiper avec du monde, Dieu va équiper avec des finances, Dieu va orchestrer pour qu'on puisse davantage se développer là-dedans. La question aussi, moi, que j'aime me poser avant que je commence quelque chose, parce que faire pour faire à la fin de la journée, ça vaut pas la peine, mais toujours, c'est quoi le motif? Pour ma part, la raison pour laquelle moi je fais cette chaîne YouTube, c'est vraiment pour témoigner de Jésus en fait, témoigner de Jésus, mais dans tous les domaines de notre vie, dans les petits domaines comme dans les grands domaines, au travers de pensées, de choses que Dieu va me mettre sur le cœur, de partage, de témoignages. C'est vraiment mon objectif premier en fait, c'est Jésus. Donc après coup, je me suis dit, mais Laure, de toute façon, tu veux faire ça. C'est un exemple, encore une fois, hein. Je prends mon exemple de chaîne YouTube, mais ça peut être n'importe quoi. Je pense que tous nos projets, faut vraiment venir revenir à la source et se demander, mais pourquoi je fais ça? Quel est vraiment le motif premier? Et à court terme et à long terme aussi, hein, on peut se poser la question. Donc je pense que c'est toujours bon de se poser ce genre de questions. Comme ça, je pense que ça donne une bonne fondation aussi au projet, et ça nous permet aussi de rester dans la constance. Parce que c'est vrai que moi je fais ça aujourd'hui, mais demain peut-être que je vais dire, mais Laure, non c'est bon, t'en as fait une, c'est bon, laisse tomber là. Mais si je me rappelle toujours du pourquoi je fais ça, ça va m'aider aussi à tenir, me dire non Seigneur, j'ai envie de pouvoir être utilisé pour te glorifier, pour te représenter, pour propager ton amour, propager ta vérité. Et donc non, moi j'ai envie de continuer en fait, parce que c'est pour ça que je le fais. C'est vraiment la raison principale. Et ensuite aussi, c'est souvent des confirmations. On va avoir aussi des confirmations par les gens. Moi je sais que j'en ai eu quand même pas mal, des gens qui venaient comme me dire mais Laure, mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y go, faut que tu te lances quoi, tu vois. Et même si je commençais pas dès qu'ils me le disaient, je vois que ça venait quand même m'encourager, me dire ok ouais je comprends que il y a quelque chose qui doit sortir là, c'est le temps de commencer quelque chose. Et d'ailleurs je voudrais vraiment remercier les gens qui font ça, et moi aussi j'essaie de le faire, mais qu'on ait vraiment cette initiative de pouvoir encourager les gens aussi des fois, parce que moi je vois comme ça m'a aidé, parce que tu vois qu'au final ça peut vraiment porter les gens et les encourager à développer, à faire ressortir, à sortir tout court ce que Dieu a mis sur leur cœur. J'aime aussi cette notion, mine de rien, même si c'est un peu stressant, de se challenger. C'est important de se challenger et voir aussi de quoi on est capable, mais pas dans une performance, mais de voir, ok, Dieu t'a mis des choses en moi, mais comment je peux me développer? Et je pense qu'il y a aussi une fierté sur le long terme, de voir que là où on a grandi, là où on a gagné en confiance, là où on a gagné en maturité, là après aussi on va pouvoir peut-être aider d'autres qui se lancent comme nous, on va pouvoir témoigner au travers de ça. Coucou, ça va? Allô. Il est pas là, Evan, il est chez ses cousins. Ok. Il va revenir d'ici 40 minutes. Ok. Bye bye.
c'était le petit voisin trop chou qui s'appelle Arnaud. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est ça. C'est quand même cool de se challenger dans la vie. Tu sais, on peut pas toujours rester dans notre zone de confort, dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on connaît, parce que finalement, ok, certes, on prend pas de risques, donc tout va bien, mais en même temps, à un moment donné, ben, et c'est là où je vis la frustration d'ailleurs, parce que t'es tellement dans des acquis qu'il y a plus de challenge. Et on est fait pour être challengé. On est fait pour sortir de notre zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça aussi qu'on se découvre, c'est comme ça qu'on sait aussi peut-être même ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est peut-être des fois en essayant même qu'on va réaliser, oh, ça finalement, je suis moins sûre. Mais ça, ah ouais, j'ai découvert que j'aimais trop ça quand je faisais ça. Ça va nous aider à prendre confiance en nous aussi, voilà, à nous développer, et puis même à témoigner de ce que Dieu fait en nous, et même peut-être autour de nous, au travers de cette décision, de ce challenge qu'on s'est donné. Donc c'est vrai qu'on a tout à gagner, quoi, finalement, à sortir de notre zone de confort, et puis à essayer tout simplement, à oser faire ce pas. Et je pense que sinon, ben, on aura toujours des regrets, en fait. Et le et si, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé? Et c'est dommage, en fait, parce que Dieu nous réserve tellement une belle vie, une vie en abondance. En abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a la possibilité d'être épanoui dans tous les domaines de notre vie. On a la possibilité de vivre tellement plus que ce qu'on peut penser ou imaginer avec lui. Et ça va demander des pas de foi, en fait. Il y a des places où ça va nous dépasser, et on veut la main de Dieu, on veut voir l'intervention de Dieu pour avoir une vie époustouflante, quoi. Et je me suis dit, mais moi, j'en suis là dans ma vie. Franchement, je préfère me dire que ben, j'aurais pas de regrets, j'aurais tout donné, j'aurais essayé. Puis écoute, Seigneur, après, voilà, c'est entre tes mains. Je m'attends aussi à de grandes choses avec toi. Et la bonne nouvelle aussi, c'est se dire qu'il n'est jamais trop tard, peu importe notre âge. On a tellement un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu même qui rachète le temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est vrai que peut-être que j'ai manqué, effectivement, peut-être que j'aurais pu commencer plus tôt, peut-être que j'aurais pu porter un certain fruit plus tôt. Mais Seigneur, Dieu est tellement bon, ben, qu'il est jamais trop tard. Et donc, à chaque jour que tu te réveilles, tu as la possibilité de commencer quelque chose. Tu as la possibilité de recommencer quelque chose. Peut-être que hier, ça n'a pas fonctionné. Ben, recommence, c'est pas grave. Et ça nous permet vraiment aussi de garder l'espoir, en fait. De se dire, ben, en fait, à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau pour moi. À chaque jour, Seigneur, ben, ouais, je peux vivre quelque chose de spécial avec toi. Je peux aller encore plus loin avec toi. Je peux me surpasser. Tu peux me surprendre, toi. Et je peux recommencer, en fait. Il n'y a pas de condamnation à l'échec. Il n'y a pas de condamnation à la stagnation, au figeage, j'ai envie de dire, figeage, je sais pas si ça se dit, ou à la stagnation, quoi, à la crainte. Il n'y a pas de condamnation à oh, j'y arriverai jamais, je peux pas, je peux. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment un système de pensée qui doit juste changer, et de se dire, ben en fait, ouais, à tout moment, je peux vivre quelque chose de nouveau et je peux rentrer dans ma destinée. Et ça, franchement, moi, je trouve ça super encourageant, quoi. On n'est pas limité et ça dépend pas de l'âge. Même si on a 70 ans, 80 ans, je me dis, ben, il y a toujours moyen, quoi, de vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. Donc voilà, donc c'était un peu ça l'idée de cette première vidéo. Je vous partage ce qui, moi, m'encourage, en fait. Donc ce que je vous dis, c'est ce que je me dis à moi-même, et ce qui m'a aussi aidé à passer ce cap. Et c'est à un moment donné, alors faut y aller, quoi. Tu vois, c'est terminé la frustration, c'est terminé les doutes, les mensonges, en fait, puis les limitations que je me donne de penser à ce que les gens vont penser. Franchement, mets ça de côté, c'est pas grave. T'as essayé à raisonner comme ça t'a pas rendue plus heureuse. Donc maintenant, essaye dans l'autre sens et regarde regarde tout simplement ce que tu vas faire au travers de ça, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a encouragé, et encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me réjouis vraiment, vraiment. Je suis tellement contente de juste avoir commencé. Rien que ça, pour moi, c'est un grand pas. Et vous savez quoi? On dit qu'il faut célébrer les petits commencements, mais je célèbre mon petit commencement. Seigneur, je célèbre... Non. Et puis n'hésitez pas vous aussi à me dire si il y a des places où vous sentez qu'il faut que vous commenciez, vous sentez que ça bout en vous, que Dieu a mis quelque chose sur votre cœur et que c'est le temps. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de lire et puis de remarquer que je ne suis pas seule, et que oui, on est plusieurs comme ça, mais qu'on va mettre de côté toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas fondées, qui nous bloquent. On représente une facette de Dieu, on représente voilà des caractéristiques de qui il est, et c'est sûr. Il n'y a pas de raison que ça ne porte pas de fruits en prenant ça en considération. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans Take Care avec Laure.